La mort du basketteur Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère a soulevé une vague d'émotion à la hauteur du talent de cette légende de la NBA. 9 personnes au total sont mortes dans l'accident. Le gouvernement gambien a lancé dimanche une contre-attaque pour éteindre le mouvement contre le président Adama Barrow. Le collectif à l'origine de la manifestation ayant tourné à l'émeute a été interdit. Le général Évariste Ndayishimiye a été désigné ce dimanche candidat à la présidentielle de mai par le parti au pouvoir au Burundi. Ses partisans ont pris d'assaut la place de l'indépendance. Le monde du sport est en deuil. Michael Jordan sans voix, LeBron James en larmes, les condoléances de Donald Trump et Barack Hussein Obama, la mort du basketteur Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère a soulevé une vague d'émotion à la hauteur du talent de cette légende de la NBA. 9 personnes au total sont mortes dans l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie au basketteur et à sa fille Gianna. Quintuple champion NBA avec les Lakers, son club de toujours, Bryant est décédé dimanche dans le crash de son hélicoptère dans le sud de la Californie. Âgée de 13 ans, Gianna Bryant, une de ses 4 filles, a également perdu la vie dans ce crash qui a fait 9 victimes au total, a indiqué le maire de Los Angeles. La cause de l'accident n'est pas connue pour l'heure. C'est une terrible nouvelle, a réagi le président américain Donald Trump dans un tweet. Quelques minutes plus tard, son prédécesseur à la Maison-Blanche, Barack Obama, grand amateur de basket, a salué sur le même canal une légende des parquets avant d'envoyer ses prières à la famille endeuillée. « Je suis choqué d'apprendre la mort tragique de Kobe et Gianna. Les mots ne suffisent pas pour décrire ma douleur », a tweeté Michael Jordan, autre star planétaire de la NBA. Au-delà des mots, il y a aussi des images. Celles poignantes de LeBron James ont fait le tour du monde. On le voit enlacé par une personne, puis séchant ses larmes avec un mouchoir sur le tarmac de l'aéroport de Los Angeles. La veille, James a dépassé son glorieux aîné à la 3e place des meilleurs marqueurs de tous les temps en NBA. Un exploit que Brian Fairplay n'avait pas hésité à saluer. Black Mamba, joueur aussi génial que gourmand ballon en main, était l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points durant sa carrière. Le général Évariste Ndayishimiye a été désigné ce dimanche candidat à la présidentielle de mai par le parti au pouvoir au Burundi, comme son prédécesseur Pierre Nkurunziza, dont il est proche. Il est issu des rangs de la rébellion Hutu qui accéda au pouvoir à l'issue de la guerre civile de 1993 à 2006. Régulièrement présenté comme un des favoris de la course à la succession de Nkurunziza, Ndayishimiye a été officiellement choisi pour porter les couleurs du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à la présidentielle du 20 mai, lors d'un congrès extraordinaire dimanche à Gitega, dans le centre du pays. Le parti CNDD-FDD annonce aux Burundais et à la communauté internationale qu'il participera aux prochaines élections avec d'autres partis politiques pour cette année 2020. Celui qui représentera le parti dans ces élections présidentielles est le général-major Évariste Ndayishimiye. Devant Dieu, le Tout-Puissant, et devant vous, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'accepte sans hésiter l'honneur dont vous venez de me rendre en me choisissant comme candidat, que les Burundais voteront de ce beau parti pour que je les guide depuis le mois d'août 2020. Des manifestants sont rassemblés sur la place de l'Indépendance à Bujumbura pour exprimer leur soutien à Évariste Ndayishimiye, candidat choisi lors des élections de 2020. Je suis très heureux de voir qu'on a élu un candidat natif de Gitega. On vient juste de l'annoncer. Les gens sont très contents ici dans le centre-ville de Bujumbura. Tout le monde qu'on voit ici est très content. On avait un bon développement dans le pays. Évariste va juste le continuer.
continuer. Tout restera très bien quand Nkurunziza et Évariste s'entraident et se font confiance. C'est pourquoi on pense qu'il n'y aura pas de problème. On ne craint rien car Évariste est un homme d'honneur. Il accomplira beaucoup pour nous. À 52 ans, Ndayishimiye est l'un des hommes clés du système qui dirige aujourd'hui le pays et il est bien connu des Burundais. Il est l'actuel secrétaire général du parti au pouvoir. Au pouvoir depuis 2005, Pierre Nkurunziza avait annoncé en 2018 qu'il ne se représenterait pas à sa succession en 2020. Le gouvernement gambien a lancé ce dimanche une contre-attaque drastique pour éteindre le mouvement de contestation réclamant le départ du président Adama Barrow. Il a notamment interdit avec effet immédiat le collectif à l'origine d'une manifestation ayant tourné à l'émeute. Le gouvernement gambien a interdit avec effet immédiat le collectif à l'origine d'une manifestation ayant tourné à l'émeute. La police a procédé à plus de 100 arrestations et ceux qui soutiennent ce mouvement anti-présidentiel devront faire face à des conséquences graves, a affirmé le gouvernement dans un communiqué. Pas une seule personne n'est morte pendant la manifestation d'aujourd'hui, ont affirmé les autorités dans ce communiqué signé du porte-parole du gouvernement. Un responsable d'hôpital avait affirmé plus tôt dans la journée que 3 personnes avaient été tuées sans préciser leur identité et les causes de leur décès. Rassemblés à l'appel du collectif Opération Free Jotana, 3 ans il est temps, dans un mélange d'anglais et de wolof, les manifestants réclamaient qu'Adama Barrow quitte le pouvoir après 3 ans, comme il s'y était engagé en devenant le candidat unique de l'opposition fin 2016. Des heurts ont éclaté lorsque les manifestants ont voulu dévier de leur itinéraire pour se rapprocher du centre de la capitale gambienne. Expliquant l'avoir jusqu'ici toléré, le gouvernement considère à présent le collectif anti-présidentiel comme un mouvement subversif, violent et illégal. Il lui est interdit désormais d'agir sur le territoire de la Gambie, selon le communiqué. Son président a été interpellé dimanche, a rapporté un journaliste. Le gouvernement n'a pas donné d'informations à son sujet dimanche soir. Les autorités ont également décidé de fermer le temps d'une enquête de radio, Homs Digital FM et King FM, les accusant d'avoir servi de plateforme pour la diffusion de messages incitant à la violence ou à rejoindre le collectif anti-présidentiel, le tout pour menacer la sécurité de la Gambie. Au Mali, encore une attaque attribuée à des djihadistes contre le camp de Sokolo dans la région de Ségou. C'est dans le centre du pays. Au moins 18 gendarmes maliens y ont été tués. Au moins 18 gendarmes maliens ont été tués dimanche, selon un bilan encore provisoire, lors d'une attaque de grande ampleur de présumés djihadistes contre un camp militaire du centre du pays, d'après des sources militaires et locales. Des responsables maliens ont attribué ce coup de force à des terroristes, terme avec lequel ils désignent les groupes djihadistes qui sévissent au Mali depuis 8 ans, malgré les interventions françaises, de l'ONU et africaines. Les militaires tués sont tous des gendarmes. D'importants matériels ont été emportés par les assaillants. Des renforts ont été dépêchés sur place à Diabali, à une dizaine de kilomètres selon une source militaire malienne. Sokolo est situé dans le cercle de Niono, dans la région de Ségou au centre, où sévissent les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Il s'agit de la dernière localité avant la frontière avec la Mauritanie. Le centre du Mali, ainsi que le Burkina et le Niger voisin, ont connu ces derniers mois une succession d'attaques djihadistes meurtrières contre les soldats et les civils, sans que les forces nationales et étrangères présentes dans la région parviennent à les enrayer. Le nombre de victimes des violences a été multiplié par 5 depuis 2016 au Mali, au Burkina et au Niger, pour atteindre environ 4000 morts en 2019 selon l'ONU. Le conflit au Sahel a fait des centaines de milliers de déplacés. Poursuite des violations de l'embargo sur les armes en Libye, les engagements pris lors d'une récente conférence internationale à Berlin n'y ont en rien changé. La mission des Nations Unies en Libye a déploré la situation. Cessez-le-feu précaire en Libye. La mission des Nations Unies dans le pays, la MANUL, regrette profondément les violations flagrantes et persistantes de l'embargo sur les armes, objet de la résolution de 1970 et 2011 au Conseil de sécurité. Ce, malgré les engagements des pays concernés lors de la conférence internationale sur la Libye à Berlin le 19 janvier.
Parmi les principaux engagements pris par les participants lors de cette conférence internationale figurait la fin de la livraison d'armes aux pouvoirs rivaux, le gouvernement d'union nationale à Tripoli et le camp du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. À Berlin, les parties présentes, dont la Turquie, s'étaient également engagées à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires libyennes et de tout acte susceptible d'exacerber le conflit, tel le financement des capacités militaires ou le recrutement de mercenaires. Le maréchal Haftar, qui est de son côté notamment soutenu par la Russie, les Émirats arabes unis et l'Égypte, a lancé le 4 avril une offensive sur la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale. Un cessez-le-feu a été instauré le 12 janvier à l'initiative de Moscou et Ankara. Malgré les accusations réciproques et quelques combats recensés, celui-ci est globalement respecté selon l'ONU, ce qui offre un répit bienvenu pour les habitants de la capitale. Rappelons que la Libye est en proie au chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Et c'est à présent l'heure de la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Au Sénégal, on se réorganise après la crise au sein du parti au pouvoir. L'as de titrer Awa Gueye, Abdoulaye Daouda Diallo et Oumar Gueye, nouveaux gendarmes de l'APR. Sud Quotidien présent, développement fast-track du Sénégal via les ressources pétrolières et gazières, les réserves des experts. Direct News se remémore anniversaire du rappel à Dieu de Mamadou Dia, un des pères de l'indépendance du Sénégal, oublié par sa République. En Côte d'Ivoire, l'opposition est à retrouver en manchette du journal Aujourd'hui. Afin Guessan désigne Ouattara, un seul homme ne va pas prendre en otage tout un pays. Mais pour le jour plus, présentation de vœux au FPI, tentant de se réhabiliter aux yeux des Gores, les graves dérapages de Pascal Afin Guessan. Le nouveau réveil sur un autre sujet. À 5 mois de la convention du parti PDC-IRDA, il y a problème. Et puis la marche du 15 février annulée, l'Église catholique découvre le complot du RHDP. Même titre avec le Patriote, la marche pour la paix se transforme en prière pour la paix. La sagesse a prévalu. Au Cameroun et avec le démarrage de la campagne pour le compte des législatives, mutation législative 2020, cartographie des chocs. Le journal propose à ses lecteurs une revue des circonscriptions électorales où les batailles seront les plus rudes. Le jour sur la même actualité législative et municipale 2020, boycott au menu de la campagne. Cameroun Tribune à présent sur un tout autre sujet. Paul Biya à la 37e promotion de l'EMIA. Suivez les traces de vos aînés. L'œil du Sahel parle sécurité pour finir. Kolofata, 73 terroristes Boko Haram neutralisés par l'armée. Et c'est sur cet exploit de l'armée camerounaise que nous refermons la revue pour le compte de ce matin. À demain. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.